Aujourd'hui, dans l'épisode 4 du projet Civic D16 Turbo, on a un épisode assez technique. On va procéder à l'assemblage complet du bloc moteur. Le bloc moteur est fraîchement revenu du machinage. Toutes les surfaces ont été réusinées ou inspectées et il est prêt pour l'assemblage. Ici, on parle d'un setup communément appelé un Vitara Build, c'est-à-dire que c'est des pistons de Suzuki Vitara qui vont se retrouver dans le moteur Honda. C'est un setup assez commun pour les D16. Ça baisse la compression, puis ça aide à supporter la puissance additionnelle qu'ajoute un turbo. Alors, première étape, on installe les bearings pour le crank. On torque ça aux spécifications Honda. Alors ici, qu'est-ce que je fais? Je vais inspecter la clairance entre le crank et les bearings de crank. Il y a des personnes qui utilisent ce qu'ils appellent du plastic gauge, mais ici, on va vraiment mesurer complètement la clairance qu'on a. Alors, première étape, j'ai mesuré mon vilebrequin, le journal pour les main bearings. Suite à ça, j'utilise un bore gauge pour vérifier la dimension du journal de mon vilebrequin. Et ça va me permettre de savoir la clairance exacte que j'ai entre mon vilebrequin et le bearing, qui va me donner le jeu d'huile que j'ai sur mon vilebrequin. Alors ici, j'ai 2 millièmes et 2 10 de jeu. Qu'est-ce qui est très bon. Et on va répéter cette opération-là pour tous les journaux suivants, pour s'assurer que tout est conforme et tout est dans les spécifications. On prend toujours en note toutes les mesures pour être sûr d'avoir un bon suivi sur notre assemblage. Et quand on parle d'assemblage, on parle aussi de propreté. C'est bien important que toutes nos composantes soient propres. Il s'agit qu'il y ait un grain de sable ou une poussière entre deux composantes mécaniques pour nuire à nos lectures. L'étape suivante est pareille que pour le vilebrequin. On va mesurer la clairance des rods au vilebrequin. Alors là, on torque les rods aux spécifications. Ici, c'est des rods des P2, P0 très communes là, dans le monde du D16, la série D. Alors là, je mesure le journal de la portée de la rod. C'est exactement le même procédé que pour le vilebrequin. Et on mesure la clairance de la rod. Quand les clairances sont à notre goût, que tout est bien vérifié, on peut procéder à l'assemblage du vilebrequin, l'assemblage final.
Avec l'installation du vilebrequin final et torqué, on peut procéder à l'inspection du end play. Ça, c'est le jeu du vilebrequin vers l'avant ou vers l'arrière. C'est toutes des spécifications qui doivent être vérifiées avant l'installation finale. Oui. Do bom. Do bom. Yo. Ici, on va prendre le même type de mesure pour le piston. Quand on mesure un piston, on veut toujours le mesurer dans le bas de la jupe. C'est là que la mesure est la plus consistante. Alors, je mesure mon piston, j'ajuste mon bore gauge à 0. Après ça, je vais pouvoir avoir la clairance entre mon cylindre et mon piston. Ici, on a une clairance de 3 millièmes et 5/10. Les clairances pour les pistons, là, ça varie d'un piston à l'autre, d'un type de moteur à l'autre. Alors, vérifiez avec la personne qui assemble vos moteurs pour quel type de clairance vous voulez utiliser. Et on peut voir aussi que la consistance entre chaque cylindre est très bon. Ça m'indique que le machinage a été bien fait. Chaque ring doit être ajusté au niveau de leur gap. Alors, on prend un piston pour qu'il soit bien aligné dans le trou, dans le cylindre. Ensuite, on va utiliser un fellow gauge pour vérifier si on a bien la clairance voulue. Si on veut augmenter la clairance, qu'on était trop serré, on peut simplement utiliser une petite lime comme ça et y aller très doucement pour enlever des petites quantités à la fois. Après ça, on vérifie que notre contact est beau et droit. Un autre aspect qui est souvent pas adressé, c'est la finition. Même si les pièces sont neuves, parfois ils ont besoin d'une petite touche personnelle. Les surfaces usinées sont souvent très bien usinées, mais ça crée des arrêts qui peuvent être accrochants un peu, on pourrait dire. Ici, on voit la différence. Je vais ébavurer les coins des surfaces usinées. C'est dur à voir en vidéo, mais on voit que c'est beaucoup plus doux là, comme mouvement. Il n'y a pas d'accrochage, pas de résistance. La même technique va être utilisée sur la rod. Je vais ébavurer les coins usinés pour améliorer le mouvement de ma pine de piston.
On procède à l'installation des respins et des rods au piston. Malheureusement, on a perdu des vidéos dans le montage, alors on n'a pas l'installation des pistons. Et on est tout de suite rendu à torquer nos rods sur le vilebrequin. Je peux prendre un peu de temps pour parler du setup ici dans le moteur pour les personnes qui s'intéressent. Alors on parle d'un build Vitara, type Vitara, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pistons de Suzuki Vitara dans un Honda. Très commun, ça baisse le taux de compression et les ringlets sont un peu plus épais pour aider avec la pression créée par un turbo. On a des rods P2 P0 mais une version allongée pour aider à augmenter un peu le taux de compression. Alors ici, on procède à l'assemblage de la pompe à l'huile. Quand on pose une pompe à l'huile qui a été complètement défaite ou une pompe à l'huile neuve, il faut la primer. Sinon, si elle est complètement sec, l'huile ne cherchera pas à être aspirée par la pompe. Un truc bien simple que tout le monde a chez eux, c'est d'utiliser communément appelé de la vaseline. On remplit la pompe à l'huile de vaseline. Puis lors du démarrage, elle va créer une excellente succion pour tirer l'huile vers le reste du moteur. Les boulons de la pompe à l'huile, c'est des pièces très importantes. Si les boulons lâchent, on perd toute la pression d'huile et le moteur est détruit. Alors, on assemble les boulons avec un peu de Loctite. Et une petite touche additionnelle que vous pouvez faire. On va faire un petit poinçon, un petit coup de punch juste sur le rebord du boulon. Forcer un peu l'aluminium à mettre une restriction, ça va empêcher le boulon de se dévisser. En plus du Loctite. Alors là, on peut installer la pompe en toute tranquillité. Pour continuer à parler là, du setup du moteur, je vous ai parlé des rods, les P2, P0. Ensuite de ça, chaque composante, les clairances pour les rings, les pistons et ainsi de suite, a tout été décidé par rapport au nombre de boosts qu'on veut rouler, à l'application que le client veut faire avec sa voiture, un peu de course, un peu de route normale. Alors si vous avez plus de questions à ce sujet-là, vous pouvez toujours communiquer avec moi directement. Un détail qui est souvent oublié et que j'aime retoucher, quand on part d'un moteur qui est à l'origine atmosphérique et on va le turbo-compresser, il faut prendre la PCV valve et on va enlever dedans la valve et son spring. Ça va permettre à la pression qui s'accumule dans le crankcase, c'est-à-dire la panne à l'huile couverte de valve, d'évacuer le moteur plus rapidement, sans restriction.
On veut pas avoir de pression dans le crankcase. On veut pas avoir aucune pression dans la panne à l'huile ou dans le couvert de valve. Alors il faut utiliser cette méthode-là pour évacuer la pression le plus rapidement possible. Alors on fait simplement enlever la valve et le spring et on va reposer la PCV à sa place originale, mais en s'assurant de ne pas rebrancher le tuyau sur l'intake. On va laisser le tuyau à l'air libre. Ici, on a modifié un petit peu la pressure release valve pour la pompe à l'huile. Alors, c'est simplement un petit shim de quelques, je dirais environ 30 millièmes ici, qu'on va ajouter sous le spring. Ça va augmenter un peu notre pression dans le circuit hydraulique du moteur. Assurez-vous de prendre un petit shim d'acier trempé. Sinon, il va s'user et ça va faire des débris dans le moteur. Avec les clairances qui ont toutes été augmentées partout dans le moteur, ça va créer une baisse de pression d'huile. Avec ce truc-là, la pression va revenir à son niveau original. Merci d'avoir suivi la vidéo et dans la prochaine vidéo, on procède à l'assemblage de la tête et la pose du moteur dans la voiture.